Bonjour, je suis Michel Younes, professeur de théologie à l'Université catholique de Lyon. Je dirige également le Centre d'études des cultures et des religions et je coordonne un réseau de chercheurs, une initiative par les universités catholiques en Europe et au Liban qui fédère un peu plus de 110 chercheurs, notamment travaillant sur l'islam ou les rapports islamo-chrétiens, suivant une plateforme qui s'appelle Pluriel. Je voudrais reprendre avec vous un sujet sur lequel vous êtes en train de réfléchir. C'est notamment la question de Dieu en islam. Qui est le Dieu de l'islam? Quelle est l'approche musulmane de Dieu? Quels sont tous ces noms qui sont évoqués par les musulmans, les beaux noms de Dieu? Et puis comment cela impacte la manière de voir l'homme, les pratiques rituelles? Alors pour répondre à ces questions, je voudrais commencer par formuler 3 remarques générales. C'est important de les avoir à l'esprit. La première remarque, c'est qu'il y a des pièges dans cette question qu'il faudra écarter. Le premier piège, si je puis dire, c'est derrière la question de qui est le Dieu de l'islam, penser répondre à une autre question, est-ce qu'on a le même Dieu ou non? En fait, la question de Dieu en islam ou en christianisme appelle une forme de clarification fondamentalement pour la foi chrétienne, si je puis dire. Il n'y a qu'un seul Dieu et les perceptions de Dieu sont parfois comme des lunettes qui l'abordent sous différents angles, plus ou moins ajustés, plus ou moins avec des différences. Donc du coup, quand on parlera de la différence, il faut les remettre sur cette unité fondamentale d'un point de vue chrétien. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que quand on parle de l'approche musulmane de Dieu, il faut aussi avoir à l'esprit le fait qu'il y a une diversité de sensibilités dans toutes les religions, y compris et notamment dans l'islam. Donc dire qu'il y a une approche musulmane de Dieu, c'est un peu limite comme manière d'aborder la question. Il faut intégrer les sensibilités, il faut intégrer aussi les différentes perceptions, les différents débats. Néanmoins, j'essaierai de vous donner ce que j'appelle la colonne vertébrale. C'est ce qui essaye de tenir tout l'ensemble indépendamment ou en tenant en compte les différentes nuances entre les plus rigoristes d'un côté, les confréries mystiques, soufis de l'autre, et puis les approches les plus traditionnelles. Et puis troisième remarque qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on parle de la question de Dieu, nécessairement on va parler aussi de l'homme et du rapport entre Dieu et l'homme. Maintenant, revenons-en aux questions qui vous préoccupent. Quelle est l'approche musulmane de Dieu? Je commencerai, et ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est l'affirmation majeure principale de l'islam concernant Dieu, à savoir son unicité radicale. En fait, l'islam lui-même, la foi musulmane, si je puis dire elle-même, cherche à insister sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu qui est transcendant. C'est l'absolue transcendance de Dieu. C'est un peu la colonne vertébrale de la foi islamique. Il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu est transcendant. Il est au-delà de tout. D'ailleurs, c'est ce qui apparaît, par exemple, dans l'affirmation coranique, la sourate 112, qui scande et qui rythme, qui donne un horizon pour l'ensemble de l'approche coranique. Dieu est un. Et ce Dieu est un, il est au-delà de tout, rien ne lui ressemble. D'ailleurs, c'est aussi l'expression qui est assez courante quand on dit Allahu Akbar. Ce n'est pas le fait de dire que Dieu est grand, mais pour la foi musulmane, pour l'approche musulmane, Dieu est plus grand. Il est le plus grand de tout. À partir de là, c'est important d'avoir cette sensibilité musulmane quant à la question de l'unicité absolue de Dieu. Unicité et transcendance, ce sont les 2 piliers. Autour de cela, tout s'organise, tout se comprend, y compris le fait que l'essence de Dieu ne se communique pas.
Et quand on parle des noms de Dieu, les plus beaux noms de Dieu, en fait, ces noms cherchent à décrire l'action de Dieu dans le monde ou bien décrire les qualités de Dieu. Et la tradition musulmane retient les fameux 99 noms de Dieu. Encore une fois, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que l'approche musulmane a ce socle, cette colonne vertébrale, qui fait que tout le reste tourne autour. Bien entendu, on va concevoir Dieu comme créateur, comme juge, comme pardonneur. Je reprends ici ce que vous avez vu en termes de ces qualificatifs de Dieu. Il peut être aussi parfois vengeur, il est le juge à la fin des temps. Donc vous le voyez, à travers cette approche-là, on touche, je dirais, quelque chose de proche à l'affirmation chrétienne de l'unicité de Dieu et de différent. Puisque l'islam, par exemple, ne connaîtra pas le mystère, la notion de mystère en Dieu. C'est-à-dire, Dieu est un, c'est une évidence affirmée, mais c'est une affirmation posée là. Alors que pour la foi chrétienne, Dieu est relation en lui-même, Dieu est communion en lui-même, Dieu est amour. D'ailleurs, ce terme, vous l'avez remarqué, est absent des 99 noms de Dieu. Cette affirmation de Dieu, suivant la foi chrétienne, nous montre une première différence. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les différences, mais de les comprendre dans leur cohérence. Au moment où la tradition musulmane met l'accent sur une unicité absolument fondamentale et transcendantale, l'approche chrétienne va mettre l'accent sur ce qui unit, cette communion, notamment la communion et la relation en Dieu lui-même. Et à partir de là, y compris la notion du créateur est abordée sous les deux angles. Pour la tradition musulmane, Dieu est créateur. Il est le créateur de l'être humain, le créateur de tous les mondes, hein, si je reprends une affirmation musulmane. Néanmoins, cette ultra-sensibilité à une absence entre une proximité divine et humaine, voire un possible mélange, une possible communion, va conduire la tradition musulmane à poser Dieu dans un rapport de totale extériorité vis-à-vis de l'homme. L'homme est une créature soumise à Dieu qui doit le reconnaître comme créateur et qui lui doit des actes d'adoration. Malgré, si je puis dire, le fait que la tradition soufie, mystique, va souligner la proximité de Dieu, mais cette tradition soufie reste une des sensibilités et qui n'est pas la représentation de l'ensemble. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi les chrétiens cherchent à dialoguer avec des musulmans sur ces analogies, sur ces proximités, notamment ici avec des musulmans soufis qui, à la différence d'une approche majoritaire, cherchent à souligner cette proximité. Vous comprenez pourquoi, à partir de cette colonne vertébrale, on va devoir aussi voir la place du rapport à l'humain et la place des obligations rituelles. Maintenant, à partir de cette conception de Dieu dans sa transcendance, c'est un élément important qui définit Dieu comme créateur, Dieu comme juge à la fin des temps. On va essayer de comprendre le rapport entre Dieu et l'homme. Quelle est sa particularité, surtout en islam? L'idée qui vient à l'esprit et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est ce devoir, si je puis dire, de soumission de l'homme vis-à-vis de Dieu comme étant sa créature. Je vous disais tout à l'heure que le rapport d'extériorité entre Dieu et l'homme fait que Dieu ne peut pas être représenté. Et non seulement il ne peut pas être représenté, c'est que y compris l'humain ne comporte pas l'image de Dieu. Une petite
illustration par l'approche biblique pour bien comprendre la différence sur ce point entre christianisme et islam. Cette préoccupation de la transcendance absolue de Dieu a conduit la tradition musulmane à poser Dieu au-delà de tout, y compris de sa créature. La créature de Dieu ne porte pas son image, elle n'est pas créée à sa ressemblance ou pour sa ressemblance. Autrement dit, même si l'homme en islam, l'humain en islam est créé par l'esprit et par la parole de Dieu, et je fais allusion ici à des versets coraniques, cela ne lui confère pas ce que les pères de l'Église appelaient la trace de Dieu ou les semences du Verbe en l'humain. Donc du coup, vous voyez à quel point on va rester dans ce rapport de transcendance absolue. Et cette transcendance, elle se reflète aussi par rapport au transmetteur. Puisque si Dieu est au-delà de tout, si l'homme reste extérieur à Dieu, Mohammed, le prophète de l'islam, lui aussi reste dans ce rapport d'extériorité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa parole. Il transmet la parole comme elle est. On n'est pas dans une logique de médiation, alors que pour la foi chrétienne, tout se construit dans une logique de médiation. Il y a un unique médiateur qui permet de conduire l'humain à cet accomplissement pour retrouver Dieu. En fait, vous comprenez pourquoi la tradition chrétienne va mettre l'accent sur la communion des saints, la communion entre les fidèles, mais aussi la communion avec Dieu. Puisque Dieu est un et il ne communique pas son essence à l'humain, l'homme en islam ne peut pas prétendre à une forme de communion avec Dieu. Il lui doit des actes d'adoration. Alors bien entendu, il ne s'agit pas ici de mettre des doutes sur la sincérité, sur l'authenticité des actes d'adoration, mais il est important de les situer dans leur contexte propre. Et avant de passer à cette mise en contexte des actes d'adoration, un point que vous avez vu, vous avez travaillé ensemble, je voudrais repréciser, remettre l'accent sur du coup la place du Christ. Et pourquoi les musulmans ne perçoivent pas la place du Christ de la même manière que les chrétiens. Même s'ils le reconnaissent comme Messie, enfin le titre de Messie, il est reconnu, il est plutôt approché comme un prophète, c'est-à-dire un envoyé. Pourquoi? Pour répondre à cette logique principale vis-à-vis de Dieu. Il y a l'entité Dieu en lui-même, il y a l'humain, et puis il y a des messagers entre Dieu et les humains. Alors que pour la tradition chrétienne, il s'agit d'aller au-delà de la réception du message, il s'agit véritablement de devenir. Devenir, par exemple, fils dans le Fils, devenir fils par adoption, devenir fils par la grâce. Et c'est cette communion en Dieu qui permet à chacun d'être en communion avec Dieu. Et c'est à partir de là qu'on comprend la différence au niveau des actes d'adoration. Et c'était mon troisième point. Comment comprendre les pratiques rituelles en islam? Un point que vous avez vu travailler en groupe. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est dans la définition même de l'être musulman. Je vous rappelle ici que islam renvoie à deux racines. La première, c'est se soumettre à Dieu, ça peut être aussi se soumettre à son envoyé, se soumettre au décret divin, à la volonté divine, ou bien l'acte de faire la paix. Mais vous voyez bien que dans cet ADN, si je puis dire, étymologique, il y a une volonté de montrer que l'homme est lié par un pacte originel à Dieu et il lui est soumis. Dans son histoire, l'homme doit se rappeler sans arrêt qu'il est une créature divine et qu'il doit un certain nombre de rites montrant l'adoration vis-à-vis de Dieu. Et notez aussi que ces actes d'adoration, je prends l'exemple de la prière, c'est une obligation personnelle.
on doit rendre personnellement un acte d'adoration à Dieu et lors du jugement dernier, il y aura comme une comptabilité. On doit rendre compte si on a fait les actes d'adoration qu'il fallait et si on a failli, si on a oublié. Et d'ailleurs, sur ce registre-là, il faut savoir que dans la logique, je dirais, musulmane, quand on est en faute, c'est-à-dire quand on a oublié de faire son devoir, il suffit de s'y remettre et comme ça, on est sur la bonne voie. Je ne peux pas dire à un musulman d'aller faire les prières à ma place où on est en communion de prière ou prier pour moi. Une petite précision technique ici, quand on parle de la prière rituelle, c'est une prière codifiée que chacun doit faire pour lui-même. En revanche, il y a un autre type de prière qu'on appelle le dua, c'est-à-dire l'invocation, où là on peut adresser à Dieu des demandes particulières. Dans ce cadre-là, je peux prier pour mon voisin, je peux prier pour mes parents, pour la santé, ainsi de suite. Mais la prière rituelle, c'est ce qui est souvent utilisé, c'est une prière individuelle. La prière par exemple, même aussi le pèlerinage, c'est un pèlerinage individuel. Le ramadan, c'est un jeûne individuel. On peut le faire collectivement, mais cela ne conduit pas à une communion. Et là, une petite précision, entre le collectif et la communion entre les membres. Et tout cela tient à une logique, puisque Dieu n'est pas communion en lui-même, il n'appelle pas l'homme à communier avec lui et les personnes ne communient pas entre elles. En revanche, pour la foi chrétienne, puisque Dieu est communion en lui-même, il appelle l'homme à devenir fils par adoption et dans la vie, dans l'histoire du salut, il y a un appel à communier, l'Église fait corps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retrouver en frères. Je voudrais terminer avec cette évocation. Parler de la fraternité en humanité, parler de la fraternité y compris dans la foi est possible. On peut le voir comme un socle commun avec la particularité. Pour la foi chrétienne, parler de la fraternité ne tient pas uniquement à ce fond d'humanité commune. Parler de la fraternité ne tient pas uniquement sur le fait qu'on partage la même foi. Parler de la fraternité, c'est lié au fait qu'on est tous les fils d'un même Père. Et donc, on est appelé à devenir fils par le Fils dans la force de l'Esprit. Et vous voyez comment, de la question de Dieu en islam, où on voit sa particularité, on voit aussi ses conséquences sur la réalité humaine, on voit aussi la place de la pratique rituelle.